Art de la table. 7 pièges à éviter en dressant sa table de Noël. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons des arts de la table. Comment dresser une table? Vous le voyez ici, ce sera une table rouge et vert, une table avec du tartan. Première chose à savoir, soit vous choisissez le modèle anglais, soit la mise française. Vous avez des arguments et pour l'un et pour l'autre. Le principal est de ne pas les confondre, de ne pas les mélanger, au moins dans les limites du raisonnable. Essayez cela pour qu'il y ait cette logique en quelque sorte. Deuxième chose à savoir, quant au placement des verres, faut-il les placer par ordre croissant ou décroissant? Dans le petit i juste au-dessus de la vidéo, je vous donne le lien pour le placement exact des verres. Vous avez une vidéo entièrement consacrée à ce sujet et avec tous les petits indices mémotechniques pour s'en souvenir. Donc, globalement, c'est le plus grand verre est situé à gauche et à droite le plus petit. Donc vous descendez. Donc en ordre décroissant, de la gauche vers la droite. Troisième piège à éviter, la serviette. Le placement de la serviette. Et non, la serviette n'est pas un range portable. Elle ne sert pas à masquer son portable. Autre chose, je me dois de le rappeler, la serviette est faite pour être utilisée. Non, on peut faire une jolie décoration, c'est ce que je fais d'ailleurs, mais ça reste qu'elle doit être facilement accessible. Si le modelage de la serviette est trop élégant, trop sophistiqué, les invités n'osent pas s'en servir, ce qui est contre-productif. Quatrième chose, par rapport à la décoration, si vous avez des paillettes de table, des paillettes ou des confettis de table, la décoration est groupée et non semée. Cinquième piège à éviter, par rapport aux bougies. Ne placez pas les bougies à même la nappe. Bon, enfin, vous pouvez. Aucune règle d'étiquette ou des arts de la table ne vous l'interdit. Vous pouvez. C'est juste qu'en tant que maîtresse de maison expérimentée sur le sujet, je vous le dis, la cire coule. Voilà. Au début de la soirée, on ne se rend pas compte et ensuite, écoutez, voilà, la nappe prend les... Enfin, pour vous faciliter la vie, ayez toujours un petit plateau, un petit piédestal, quelque chose, un petit support pour les bougies, parce que sinon la cire va couler et tout salir, tout abîmer. Sixième règle, sixième piège à éviter, la petite cuillère. Donc ici vous le voyez par rapport au placement des serviettes, elles sont dans l'assiette, donc c'est une table pour midi et il est donc autorisé de mettre la petite cuillère à table. Et surtout parce que c'est un repas domestique. Domestique ne veut pas dire avec les servants, c'est pas ça, ça veut dire domus en latin, la maison, avec les personnes habitant dans la maisonnée. Septième piège à éviter, le pain ne se pose pas sur la table, jamais à même la table. D'ailleurs, ni dans une petite coupelle. Là, j'ai pris le modèle français, c'est une table à la française. Pour les Anglais, vous auriez une petite coupelle en haut à gauche, au-dessus de la fourchette. Ce n'est pas le cas ici. Ici, il faut s'imaginer qu'il y aura une corbeille de pain. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous donnera des petites idées justement pour faire préparer une belle table de Noël. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'étiquette, les arts de la table, le savoir-vivre, je vous invite à découvrir les formations, les arts de la table, comment recevoir un maître de maison accompli. Et il y a le deuxième versant de cette formation destiné aux invités. Comment être un invité modèle. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos, dans la légende. Je vous invite à faire de belles tables pour ces fêtes. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.